sera sur la scolarité. Donc dans cette vidéo je parlerai de ma propre scolarité, puis en dernier je répondrai à vos questions et dans une prochaine vidéo je parlerai des problèmes qu'on peut rencontrer et des astuces que j'ai trouvées pour avoir une scolarité totalement normale. Donc c'est parti, je parle d'abord de ma scolarité. Alors tout d'abord en maternelle, les points forts, c'est qu'on apprend à se servir de son handicap. C'est le premier endroit où on se retrouve seul, sans ses parents et qu'on est obligé de commencer à savoir être autonome, et donc c'est là qu'on apprend donc à faire ses lacets, qu'on apprend à se servir de son handicap en enfilant des perles ou en gommant des gommettes, en collant des gommettes. Ça peut paraître bête mais bon, souvent on s'en rend pas compte, on se sert de ses deux mains. Et donc voilà, donc l'école maternelle c'est vraiment le premier lieu où on apprend à être autonome par rapport à son handicap. Ensuite, c'est aussi à l'école maternelle qu'on apprend à se faire des amis. Et donc, c'est aussi également important parce qu'ils sont là pour nous aider quand nos parents ne sont pas là. On a quand même forcément besoin d'aide. Même si les maîtresses sont là, avoir des amis, c'est aussi très important pour avoir de l'aide. Ensuite, comme dans toute école, il y a des points faibles entre guillemets. Et donc, ce qu'on va dire, c'est les regards. Les regards, ça peut paraître gênant, mais il faut savoir une chose. En maternelle, les enfants ont entre 3 et 4 ans et ils ne savent vraiment pas ce qu'est une agénésie, et c'est la première fois qu'ils voient une personne avec une seule main ou un bras plus court que l'autre ou tout ça. Donc c'est absolument normal d'avoir des regards un peu désobligeants ou interrogatifs, mais ce sera jamais un regard moqueur. Ou alors c'est un regard moqueur, ça paraîtrait étrange parce que cet âge là, voilà, on a passé dans la tête, mais c'est beaucoup plus des regards donc interrogatifs qui se demandent oh bah tiens celle-là elle est passée où sa main ou quelque chose comme ça. Mais il faut vraiment pas le prendre mal. Après c'est sûr la maîtresse normalement elle va leur apprendre ce que c'est, même votre propre enfant il va le dire, ah... enfin normalement un stagiaire il sait déjà ce qui lui arrive et donc il pourra expliquer. Et donc voilà, ensuite pour ce qui est des premières difficultés à l'école maternelle, donc c'est qu'on commence à enfiler des perles comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut tenir le fil et en même temps passer les perles, tout ça. Mais je vous assure que dès le premier jour, ou alors si c'est pas dès le premier jour, dès le deuxième, votre enfant saura enfiler des perles, ça vient automatiquement, ça vient tout seul. On est né comme ça, c'est pas comme si on devait tout réapprendre après, non, on est né comme ça et donc voilà. Ensuite il y a le sport, on commence à faire du sport, donc les jeux de ballon, tout ça. Bon, jeux de ballon, on se lance la balle donc il n'y a pas trop de difficultés en rattrapant la balle, mais les difficultés on va dire c'est quand en sport on doit se servir des deux mains, mais vraiment, mais pour enfin chaque main a un geste à accomplir. C'est pas comme si les deux mains touchaient un ballon par exemple, on peut l'attraper juste comme ça, enfin. Mais par exemple si d'une main par exemple on doit taper dans un ballon et dans l'autre avec l'autre taper dans un autre par exemple, ou je sais pas, là c'est là que les premières difficultés apparaissent. Mais normalement en maternelle il n'y a pas trop de difficultés, mis à part vous voyez qu'on apprend vraiment à se servir de sa petite main en maternelle. C'est la première année où on est autonome. Je me répète, je ne sais plus trop où j'en suis, j'espère que vous me suivez. Et donc pour ce qui est de moi, à l'école maternelle, je n'ai eu aucune difficulté. La plus grosse difficulté, et ce n'était pas pour moi, c'était pour mes parents, c'était de me lâcher en maternelle. Mais sinon, il n'y a eu aucune difficulté côté maternelle, tout s'est très bien passé. Et d'ailleurs, vous allez le voir que pour toute ma scolarité, c'est à peu près la même chose. Ensuite arrive le changement d'école et on passe à l'école primaire, l'école des grands comme on dit quand on est en maternelle, hein. À chaque fois on passe à l'école des grands de toute façon, hein, donc voilà. Et donc en primaire arrivent donc de nouveaux élèves qui arrivent de différentes écoles maternelles. Donc moi personnellement j'ai pas eu ce problème là parce que j'habite à la campagne et qu'il y a une seule école primaire, une seule école maternelle et un seul collège. Donc voilà quoi. Même si au collège plusieurs écoles primaires se regroupent, à l'école maternelle aucune maternelle se regroupe, il n'y en a qu'une seule. Donc j'ai pas eu ce problème là d'avoir de nouveaux regards, tout ça. Donc voilà pour ce qui est de moi. Donc ensuite à l'école primaire, là arrivent les mathématiques. Donc on commence à se servir d'une règle et d'une équerre, tout ça. L'équerre je sais pas trop, mais enfin la règle c'est sûr. Et c'est là qu'on apprend donc à réussir à maintenir une règle et en même temps tracer un trait. Donc ce n'est pas une très grosse difficulté non plus, mais c'est quand même ça en plus. Ensuite là c'est au CP, dès le CP je pense, il y a vraiment des jeux de ballon. Donc basket, hand, non pas hand, mais basket. Et donc basket pareil avec une main, tac, nanani, nanana. Donc c'est là pareil qu'on apprend à se servir donc de son handicap pendant un sport. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que par exemple dans les jeux de foot, hand, enfin
tous les jeux où faut qu'il y ait quelqu'un dans les buts, enfin dans le goal ou je sais pas trop quoi, enfin je suis nulle, bah c'est une difficulté supplémentaire pour nous parce que déjà ça nous claque sur l'avant-bras ou sur le bras, enfin, et du coup ça fait très mal parce qu'on n'a pas la possibilité de maintenir le ballon comme les personnes normales dans la main, tout ça. Donc forcément ça fait plus mal. Donc si vous pouvez éviter d'aller dans les goals, le but, tout ça, bah je vous le conseille parce que c'est vrai que ça fait une douleur supplémentaire. Et donc voilà. Ensuite, se débrouiller pour la cantine. À la cantine, en maternelle, on a une cantinière qui a la gentillesse de nous couper la viande parce qu'on est petit et qu'on sait pas faire. On a une cantinière qui est là si on a besoin, tout ça. En CP, enfin en maternelle en général, on a toujours quelqu'un, mais on est quand même plus nombreux. Enfin, ça dépend où vous habitez. Moi, j'étais à la campagne, donc on n'était pas plus nombreux, mais normalement, on est plus nombreux, donc la cantinière peut pas être là pour tout le monde, c'est pas possible. Et la viande, bah faut commencer à savoir la couper tout seul. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de vous entraîner chez vous, à la maison. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez toujours demander à la cantinière. Mais c'est toujours une difficulté en plus, donc la cantine. Donc en conclusion, pour l'école primaire et l'école maternelle, enfin l'école maternelle et l'école primaire, donc je recommence. Donc en conclusion, pour l'école maternelle et l'école primaire, le seul truc qui peut être vraiment dérangeant, c'est le regard des autres, sachant qu'en maternelle, les enfants ne savent pas du tout que leur regard est dérangeant et se questionnent juste sur cet enfant qui est entre guillemets différent, qui est quand même différent, on a beau dire ce qui est, on est quand même pas comme les autres non plus totalement, donc voilà. Et donc ils se demandent ce qui nous est arrivé en quelque sorte, et donc du coup bah ils savent pas que leur regard est dérangeant. Donc je vous en supplie, si votre enfant vous dit qu'il a des regards, ne le prenez pas mal, vous devez absolument dire à votre enfant que ses enfants se demandent juste ce qu'il a, c'est pas aux autres de se faire engueuler en fait. Faut pas leur dire oh faut que t'arrêtes de le regarder comme ça et tout, à cet âge là ils s'en rendent pas compte, donc faut juste dire à votre enfant que c'est normal qu'il ait des regards parfois interrogatifs et qui dure, enfin il fixe vraiment pendant 10 secondes là. Mais bon, en général, voilà. Après, en primaire, c'est là que les premiers regards un peu moqueurs, on va dire, arrivent. Mais bon, voilà, c'est pareil en maternelle. En primaire, on sait pas trop. Bon, c'est à partir du CE2, on va dire, CE2, CM1, CM2, tout ça. Là, ils savent vraiment ce qu'ils font. Et si vous voyez vraiment que le regard dérange votre enfant, là par contre, il faut faire quelque chose. Mais bon, en général, ça n'arrive pas. Ils se contrôlent. Enfin, au départ, ils regardent, normal, interrogatif, encore. Mais après, si on voit que ça devient moqueur ou voire même trop gênant pour votre enfant, là, faut quand même intervenir. Mais sinon, normalement, tout se passe bien. Ensuite arrive encore un nouveau fossé à traverser, c'est le collège. On arrive au collège, encore à l'école des encore plus grands, hein, voilà. Et là arrivent des difficultés encore en plus. De toute façon, plus on grandit, plus il y en a, hein, ça me paraît logique. Et arrivent donc les mathématiques plus dures, donc en géométrie, oui, géométrie, donc équerre, règles, compas, tout ça. Chimie, la chimie arrive, chimie c'est pareil, hein. Alors en plus ils sont bien gentils les profs, hein. Faites bien attention à pas échapper le... Non, non, non. Ah oui bah oui, vous êtes drôle vous, hein. Enfin bref, donc voilà, et ensuite arrive encore des étapes en plus, donc le sport, la gym, les jeux de ballon encore une fois, ah oui, puis alors la course d'orientation, ça, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais alors en fait je me suis grave fait piéger moi. Il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus, enfin quand je faisais course d'orientation au sport, on était par binôme au départ, donc tout se passait bien et tout, sauf qu'après, pour le jour de l'évaluation, on était tout seul. Et en fait, une course d'orientation, vous savez ce que c'est, hein, faut trouver des trucs et tout, avec une carte. Sauf qu'en fait, il fallait poinçonner des choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile en fait de poinçonner et de tenir ma feuille en même temps. Alors du coup c'est pareil, dans la prochaine vidéo je vous en parlerai, mais en fait l'astuce elle est pas super simple non plus, donc faut quand même être assez fort en gym, hein, je vous le dis. Mais en fait ouais je me suis fait piéger, je pensais pas, donc même quand on pense qu'il y en a pas, bah en fait si il peut y avoir. Donc voilà, ah oui, et donc il y a escalade aussi comme sport, il y a quoi d'autre où j'ai galéré un petit peu, bah les jeux de raquettes aussi. Badminton, tennis, tout ça, mais c'est pareil, il y a une astuce, une fois qu'on l'a, enfin, c'est tranquille. Mais bon, c'est pareil, hein, donc le sport, ça rajoute encore plus de trucs à chaque fois.
Et après il y a encore les regards, malheureusement, oui les regards sont toujours là. Et là par contre au collège les regards deviennent plus moqueurs. Oui là au collège il n'y a pas d'excuses, hein. Ils savent ce qu'ils font, hein. Donc ok au départ on s'interroge mais bon au bout de 2 mois c'est fini hein, l'interrogation, hein. Donc bon si ça devient vraiment moqueur, là par contre votre enfant il est au collège, hein, faut qu'il se débrouille, faut pas qu'il se laisse faire. Mais enfin ça dépend aussi bien sûr. Mais sinon faut pas qu'il se laisse faire, faut qu'il dise hein, que ça te dérange tout simplement. Puis normalement les gens devraient arrêter, s'ils s'arrêtent pas bah là voilà. Et donc là, je vais parler un petit peu de moi pour le collège. Anecdote, quand j'étais en 6ème, j'ai eu une grosse difficulté avec une fille, enfin, je m'entendais pas avec une fille à la base, et donc du coup, comme toute personne normale, quand je m'entends pas avec quelqu'un, on s'engueule, enfin normal. Sauf qu'après c'est devenu très blessant parce que elle avait des problèmes physiques aussi, enfin problèmes physiques, je veux dire elle était en surpoids et je me suis jamais moquée d'elle et elle pour bien me faire mal, bah elle s'est foutue de ma gueule par rapport à mon handicap et ça j'ai pas digéré, je lui ai dit non mais moi je me fous pas de ta gueule parce que t'es voilà, hein, donc toi tu te fous pas de la mienne non plus. Et sauf qu'elle a continué, ça s'est jamais arrêté tout ça, donc du coup avec 2 amis qui étaient témoins, parce que je me suis dit 2 témoins c'est toujours ça de plus, je suis allée voir la directrice et je me suis plainte en fait, mais j'étais en 6ème. Et donc je me suis plainte, j'ai dit comme quoi bah, j'avais beau lui dire d'arrêter et que moi je me moquais pas d'elle, que bah elle arrêtait pas. Et donc on a été convoquées toutes les quatre, donc moi, mes deux, mes deux complices là, et puis la fille, on a été dans le bureau de la directrice et on a dû s'expliquer devant. Elle a dû s'excuser devant la directrice auprès de moi. Et pour bien s'excuser, elle a dû me faire une lettre que j'ai reçue au bout d'une semaine d'ailleurs. Et voilà, bon la lettre je crois que je l'ai même pas lue, hein, mais bon voilà. C'était le geste qui comptait, assez excusé et voilà. Après on s'est retrouvés en 3ème de la même classe et tout s'est très bien passé. D'ailleurs on est devenus entre guillemets amis, hein. C'était pas non plus ma grande pote, hein. Mais bon voilà. Et voilà, c'est juste pour dire comme quoi bah oui, il y a toujours des regards un peu désobligeants, moqueurs et qu'il faut pas se laisser faire. Et voilà, donc maintenant on va passer au lycée. Alors maintenant je réponds aux quelques questions que j'ai reçues sur ma page Facebook et sur Ask. Et voilà, donc ton agénésie a-t-elle été présentée aux différentes classes afin que les enfants comprennent, ne te posent pas trop de questions et ne soient pas méchants? Alors mes parents auraient pu, mais c'est moi qui n'ai pas voulu tout simplement parce que je voulais pas... En fait j'avais l'impression que si on allait en parler, c'était là qu'ils allaient le remarquer. Parce que je préfère qu'on le remarque petit à petit au fil de l'année, parce que sinon tous les regards d'un seul coup là, de 30 élèves par classe, toum toum toum, se retournent sur toi, j'aime vraiment pas ça, et donc voilà. Comment tes parents ont choisi ton école maternelle? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'habite à la campagne, donc dans une très petite commune, très petite. Et du coup, quand on est arrivé, tout le monde était au courant parce que tout le monde se connaît, et voilà, quand il y a quelqu'un qui arrive, on est au courant. Et le maire donc est venu voir mes parents et m'a inscrit directement à l'école maternelle. Et donc, du coup, voilà, donc en fait, mes parents l'ont pas choisi, c'est le maire qui m'a inscrite directement. Ensuite, tes parents ont-ils rencontré le directeur, les instituteurs et les parents d'élèves? Alors, mes parents ont rencontré le directeur le jour de l'inscription. Sachant que le directeur c'est aussi le prof, enfin la prof, la directrice était la prof. Donc du coup ils ont vu bah, la même personne en même temps donc c'était pas plus mal. Et pour ce qui est des parents d'élèves, non on les a pas rencontrés parce que voilà il n'y a pas grande nécessité non plus de les rencontrer, enfin je vois pas trop, enfin voilà. Ensuite, et toi, quels sont tes souvenirs de cette longue période? Alors moi, je n'ai que de bons souvenirs de cette période. Parce que je n'ai vraiment pas eu beaucoup de remarques. Je l'ai déjà dit dans la FAQ à laquelle j'ai répondu il y a déjà un an. Ouais, un an. Je pense que c'est. Et du coup, ouais. Donc, non, j'ai pratiquement pas eu de regard. Donc, j'ai que des bons souvenirs. J'ai toujours eu de très bons amis. Bien sûr, on s'est toujours divisé au fil du temps. Et j'en ai perdu, et j'en ai repris, j'en ai reperdu. Enfin voilà, c'est la vie. Mais à chaque fois, j'ai eu de très bons amis. Et donc, voilà. Je garde que de bons souvenirs de ces longues périodes. Ensuite, je sais très bien que j'ai aussi reçu une question. Je ne l'ai pas notée. Parce que j'y ai déjà répondu directement à la personne. Mais la question, c'était: as-tu été dans une école spéciale par rapport à ton handicap ou pas? Et la question c'est non, je suis dans une école publique normale, enfin je veux dire je suis pas avec des personnes handicapées ou quoi, non non je suis avec des personnes totalement normales. Et donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter, même si j'ai déjà répondu à des questions là, vous le dites et j'y répondrai directement. Je ferai pas une autre vidéo, je répondrai directement. Et donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!